Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée. On va partager tout de suite notre Chitat ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le 5e jour de la semaine, et nous sommes le Chavav Tevet, le 26 du mois de Tevet de l'année Etav Shin Pe Gimel, Shnat Akel, l'année du rassemblement. Et nous sommes dans la parashat Vaïra, et nous allons commencer tout de suite par le Chumash. Dans le Chumash du jour, nous allons parler encore une fois des plaies. Les plaies qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer sur les Égyptiens. Parce qu'ils sont assez méchants et qu'ils ne veulent pas laisser le peuple juif sortir d'Égypte. Hier, nous avons parlé de la plaie des grenouilles. Moshe avait accepté de prier Dieu afin que toutes les grenouilles sortent de toutes les maisons et qu'elles restent uniquement sur le Nil. Et pourquoi sur le Nil ? Parce que le Nil, c'est la Avodah Zara des Égyptiens. Et on voulait bien montrer aux Égyptiens qu'Akadosh Baruch Hu pouvait décider de les laisser sur ce Nil-là, même s'il les faisait partir de toutes les maisons égyptiennes. Mais voilà que Paro ne veut toujours pas croire en Dieu, cette fois-ci non plus. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, préviens Paro, préviens-le, nous allons envoyer la 3e plaie, la plaie de Kinim, l'époux. Moshe et Aaron vont le prévenir, ils vont lui dire, tu sais, si tu ne fais pas de tchouva, la 3e plaie s'abattra sur le pays entier. Et c'est ce qui va se passer. Aaron va donc frapper sur la terre, et là, tout va se transformer en poux. Des poux qui sont partis partout, dans les maisons, chez les hommes, chez les animaux. Et imaginez un petit peu ces petits poux qui allaient partout, qui leur rendaient la vie très 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 compliquée, très difficile. Les magiciens de Paro ont essayé de faire pareil. Mais ils n'ont pas réussi. Vous savez pourquoi ? Parce que nous l'avons déjà dit, les magiciens de Paro utilisaient les forces de l'impureté pour accomplir ces miracles. Et les forces de l'impureté ne peuvent pas atteindre un élément qui est moins grand qu'un grain de blé. Ils n'ont donc pas réussi à reproduire ce miracle qui avait été fait par Dieu. Ils ont dû reconnaître cette fois-ci que c'est Hachem qui avait fait cette plaie-là. Ils l'ont dit, Etzba Elokim I, c'est la main d'Hachem. Mais Paro voulait continuer à croire que Moshe et Aaron étaient juste des magiciens qui étaient plus forts qu'eux. Il ne voulait pas croire que c'est Dieu qui faisait tout ça et qu'il fallait absolument qu'il laisse sortir les bénis Israël d'Égypte afin qu'ils puissent servir Dieu. C'est alors qu'Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, écoute, si Paro ne veut toujours pas vous laisser sortir, je vais envoyer une plaie supplémentaire. Les bêtes sauvages. Et là, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, va prévenir Paro et dis-lui, voilà, s'il ne laisse pas sortir les bénis Israël d'Égypte, eh bien je lui enverrai des bêtes sauvages dans tout le pays. Tout le pays, sauf une petite ville qui s'appelait la ville de Goshen. Et là, les bêtes sauvages n'y entraient pas, puisque c'était la ville où les Juifs habitaient. Paro, là c'est sûr, on l'imagine, hein ? Il va réussir à comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le Dieu sur terre et que c'est lui qui fait et qui accomplit tous ces miracles. Est-ce que vous pensez que Paro va accepter ? Alors, la suite des événements que nous allons développer dans le Chitat de demain, eh bien, nous dira que Paro aura du mal encore une fois à croire en Dieu. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois de Tevet. Et nous allons lire le chapitre 119, la 2e partie du chapitre. Vous le savez, c'est un chapitre qui est assez long. Nous l'avons dit déjà hier. Et là, nous passons à la 2e partie, qui est toujours très intéressante et qui parle de l'importance de l'étude de la Torah. Un des versets qui fait partie de notre Téhilim du jour dit comme ça. Sas anochi alimratecha. Kemotse shalal rav. Je suis tellement heureux, dit David Ameler, de prononcer tes mots à toi, c'est-à-dire les mots de la Torah, comme une personne qui pourrait trouver un magnifique trésor. Le père du Rabbi Levi Yitzhak, explique ce verset. Il dit que les premières lettres du mot, c'est-à-dire le kaf de Kemotse, le shin de shalal et le resh de rav, comme cette personne qui trouve un trésor, crée un mot qui veut dire
kasher, kaf, shin, resh. Quel est le rapport avec le mot kasher? Le rabbi de Lubavitch, une fois, a expliqué, dans un grand kinous qu'il y avait pour les enfants, qu'on doit savoir que quand on fait la guerre au Yetzer Hara, on doit parfois le combattre, même sur des petites choses, sur des petits bonbons, qui ne sont pas cachers. Alors, on pourrait se dire, mais c'est juste un petit bonbon. Mais le rabbi nous dit, quand on n'écoute pas le Yetzer Hara et qu'on mange tout ce qui est caché comme il faut, eh bien, vous savez ce qui se passe? C'est comme si qu'à chaque fois on trouvait un grand trésor. Même quelque chose de tout petit, à chaque fois qu'on réussit à se renforcer contre le Yetzer Hara, chaque fois qu'on a réussi à faire quelque chose de plus contre lui, eh bien, c'est une grande victoire. C'est un peu comme si on s'était baissé et qu'on avait ramassé un grand trésor, une belle pierre précieuse. On avait envie de dire quelque chose de négatif sur son prochain et on ne l'a pas dit. On a gagné le Yetzer Hara. Eh bien, c'est comme si qu'on avait ramassé un grand trésor. Il faut savoir célébrer chaque belle chose qu'on est capable de faire au Akadosh Baruch Hu de la meilleure des façons. Et nous passons tout de suite au Tania du jour, Perek Tetzaïn, 26 Tevet, Shnat Pshuta. Le Admor Hazaken dit comme ça. Il nous parle de ce petit oiseau-là, vous connaissez Oufi. Oufi, c'est celui qui nous accompagne dans les mitzvot, qui nous apporte les petits cadeaux quand il faut. Et Oufi, il a 2 ailes pour pouvoir voler. Bon, eh bien les mitzvot, elles ont aussi besoin de s'envoler. S'envoler où? Eh bien, quand on fait une mitzvah ici-bas, cette mitzvah-là va s'élever. Elle va aller jusqu'à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à Hachem. Maintenant, elle a besoin d'ailes pour s'envoler, pour s'élever. Eh bien, ces ailes-là, le Rabbi Shlomo Zalman nous le rappelle, ce sont la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. La Hirat Shamayim et la Ahavat Hachem. Ces ailes-là représentent les émotions et les sentiments que nous ressentons lorsque l'on accomplit une mitzvah. C'est celles qui nous permettent de faire les mitzvot comme il le convient. C'est ce qui nous permet aussi de nous rapprocher d'Hachem. Il arrive parfois de ressentir de l'amour d'Hachem, mais de manière cérébrale. C'est-à-dire que on comprend l'importance d'aimer Hachem, mais on a du mal vraiment à ressentir de l'amour. On a vraiment du mal à ressentir du plaisir à faire telle ou telle mitzvah. Alors le Rabbi Shlomo Zalman nous rappelle que quand on fait une mitzvah, eh bien on utilise notre corps. Et en fait, quand on utilise notre corps, on utilise tous les membres de notre corps pour accomplir une mitzvah. On a besoin aussi d'utiliser des objets différents, divers et variés, qui se trouvent dans le monde à notre disposition pour accomplir les mitzvot. Et donc ces objets-là, ou les différents membres du corps, vont nous permettre de ressentir cet amour pour Hachem, et devenir donc cette aile-là qui va permettre à la mitzvah de s'envoler et de s'élever, et de se rapprocher d'Hachem. Et lorsque l'on ressent vraiment de l'amour pour Dieu, eh bien on est en capacité d'élever même les autres mitzvot que nous n'avions pas accomplis avec tout l'amour nécessaire, avec toutes les émotions nécessaires. Il est dit comme ça dans le texte, Machashava Tova Hakadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaase. Lorsqu'on a l'intention de faire quelque chose de bien, eh bien Hakadosh Baruch Hu l'associe à une action. Et même si, pour quelque raison que ce soit, nous n'avons pas pu accomplir cette mitzvah, eh bien comme on a pensé, comme on a eu envie de la faire, Hakadosh Baruch Hu va considérer que c'est comme si nous l'avions faite. Eh bien c'est pareil ici. Lorsqu'un homme a une pensée d'amour pour Dieu, et même s'il ne ressent pas véritablement l'envie de faire la tfila, ou est-ce qu'il ne ressent pas du plaisir au moment où il est en train de faire une mitzvah, mais il a quand même dans sa pensée l'envie d'en avoir du plaisir et de l'amour pour Dieu, même s'il n'arrive pas à l'assumer, eh bien on va considérer que cela s'associe à sa mitzvah. Et même si c'est resté intellectuel, et que ça n'est pas descendu dans son cœur, on va considérer que ça devient une aile pour cette mitzvah, pour l'élever, l'envoler, se rapprocher d'Hachem. Chaque mitzvah que nous accomplissons dans la Torah doit avoir une kavana particulière, une intention particulière, une direction de pensée, une intention réelle. On n'a pas toujours cette intention-là, on n'a pas toujours la bonne kavana. Eh bien pour le Benoni, même s'il n'a pas eu cette bonne kavana assumée dans son cœur, de ressentir véritablement les choses, mais que c'est resté à titre intellectuel, eh bien cela suffit, afin d'amener cette mitzvah-là à des niveaux qui sont très 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 élevés. Même s'il n'a pas pu ressentir, si intellectuellement il a pu imaginer ce qu'il fallait qu'il ressente, eh bien on va considérer que cela est bon pour lui.
Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 Tevet. Vous vous souvenez? On a étudié ensemble déjà la notion de la klipa dans le Tanya, l'écorce. Nous avons dit que dans les klipotes, il y a deux espèces d'écorce et de klipotes. Il y en a une qui s'appelle les shalosh klipot atemeot, et il y en a une qui s'appelle la klipat noga. La klipat noga, c'est une écorce qui représente les énergies qu'il peut y avoir de manière neutre dans les objets, dans les éléments que le monde nous donne. Et cette écorce-là, on a la possibilité de la mettre du côté de la gdusha, de l'élever vers la sainteté si on s'en sert comme il faut. Dans le Hayom Yom du jour, le Rabbi va nous donner quelque part la possibilité de le faire. Et comment dire une bénédiction qui se trouve dans le Shmona Esrei, dans la Hamida, qui est en rapport justement avec les deux formes de klipot qui existent. Quand nous disons la bénédiction Vela Malchenim, il y a 4 mots qui se suivent. Nous disons le mot Teaker, Teshaber ou Temager Vetachnia. En fait, on demande à Akadosh Baruch Hu de détruire les klipot. Il faut penser à marquer un temps d'arrêt entre le mot Temager et le mot Vetachnia. Pourquoi? Pour le sens profond et spirituel qu'il y a dans les mots de cette tefila. Les 3 premiers mots, Teaker, Teshaber ou Temager, font référence aux 3 klipot atemiot, les 3 écorces de l'impureté totale, qu'il faut véritablement détruire et complètement faire disparaître. Par contre, le mot Vetachnia, qui veut dire soumettre, parle de la klipat noga. Et la klipat noga, c'est une écorce que nous devons transformer, que nous devons maîtriser et que nous devons gouverner. Il ne faut pas la détruire complètement parce qu'elle peut nous permettre d'avoir de l'énergie pour sanctifier le monde. C'est la raison pour laquelle il faut marquer ce temps d'arrêt, parce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, d'avoir pour elle, pour ces différentes énergies-là, un regard différent à chaque fois. Et de cette façon-là, on permettra à Mashiach d'arriver le plus rapidement possible, puisque les mitzvot que nous accomplirons seront de plus en plus belles. Et voilà, c'était le Chitat du jour. On va se quitter en se souhaitant une excellente journée. On va faire la dédicace du jour, qui aujourd'hui est un énorme Mazal Tov à notre cher David Ben-Chetrit, qui nous suit de Montréal. Alors on lui dit un très très grand chazak à lui. Il paraît qu'il fait très très froid. Chez nous aussi, il fait très très froid en France. Mais chez vous aussi, il fait très froid. Mais nous avons très chaud dans notre cœur. Et donc on souhaite un très très grand Mazal Tov à David Ben-Chetrit qui nous suit. On vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Envoyez-nous aussi également vos âges, puisque vous savez que ce Shabbat, c'est le Shabbat Mevarechim du mois de Shvat, et qu'ensuite, on donnera ceux qui ont reçu le fameux cadeau. Passez une bonne journée. Vous savez que le Rabbi a donné une mission à chacune et chacun d'entre nous, c'est de diffuser la Torah et la Chassidoute. Il faut le faire avec sa famille, avec ses amis, partout où on va. Le Rabbi dit dans une des sichot que le mot shaliach, mission, a la même valeur numérique que le mot sameach, joyeux. Oui, chaque lettre du Aleph Bet, elle a une valeur numérique. Et la valeur numérique de ces deux mots-là est de 348. On apprend de là que, de la même manière qu'on fait notre mission ici-bas sur Terre, on ne doit même pas faire attention si c'est trop difficile ou pas. On doit accomplir notre mission avec de la joie, avec de la simcha. On doit être heureux d'avoir le mérite d'être les associés du Rabbi pour faire venir Mashiach maintenant.